On dira ce qu'on voudra. On étant moi, Céd Rémy et Patrice Beaudoin. Yes! Puis j'ai envie de dire aïe aïe pour commencer parce que toi puis moi, là, on a fait du chemin en Titi. Hein? C'est pour incroyable. se rendre là aujourd'hui. Là. Incroyable. Je trouve ça vraiment intéressant comme projet, puis on dira ce qu'on voudra. Ouais. C'est un projet pour moi qui me tient premièrement à cœur, puis je suis content de faire ça avec toi, parce que toi puis moi, je pense qu'on a plein de choses à dire, mais j'ai envie de faire réfléchir nos gens, ceux qui vont nous écouter, nos auditeurs. J'ai envie de les faire réfléchir, j'ai envie de les challenger, j'ai envie de leur lancer des défis, de ne pas rester tout le temps dans le conventionnel. J'ai envie de brasser un petit peu à la soupe. Là. La raison pourquoi j'ai suggéré, puis après ça, on l'a décidé de manière commune. Non, tu me l'as imposé. Je te l'ai imposé, OK, on va dire les vraies affaires ici, là. S'il vous plaît. Je t'ai imposé le titre parce que, bon, les gens qui me suivent, ils savent que j'ai fait le Céd Rémy Show avant, puis, tu sais, c'est pas ma première expérience de podcast ou d'animation multimédia, là, que ce soit télé, radio, tout ça. Puis, quelque chose que j'avais remarqué dans mes anciennes expériences, justement, c'était que on dirait que j'étais pas 100% moi-même. J'essayais de projeter une image d'entrepreneur, de bon gars. Puis je dis pas que je suis un mauvais gars, ben ça dépend. Mais tout ça pour dire que... Je dirais rien. Tout ça pour dire que je me sentais pas moi-même. Puis je regrette pas mes expériences du passé. Là, je veux dire, ça m'a permis d'être qui je suis aujourd'hui. Mais je sens qu'avec ce projet-là qu'on fait ensemble, Pat, je vais vraiment être moi-même. Il y aura pas de filtre. Ça se peut que je sacre. Ça se peut que je dise des choses qui seront pas dans le conventionnel. Mais je vais être moi-même. Fait que, tu sais, toi, tu dis que tu vas donner des outils aux gens, puis je suis tellement content que tu dis ça parce que ça fait un peu partie de ton métier. Mais moi, de mon côté, ce que je veux faire avec ce podcast-là, Pat, c'est je veux être moi-même, je veux partager des points de vue que j'ai peut-être pas osé le faire par le passé. Puis ça, je pense que c'est important parce que on est dans une société où ce que faut faire attention à ce qu'on dit. Exemple, les blagues d'Yvon Deschamps, là, ça passe plus aujourd'hui. Là. Nope, on va censurer ça. Là, il y a une affaire qu'on va prendre un engagement, toi et deux, avec nos auditeurs. All right? Ouais. Si t'es prête, moi, je veux que ça soit authentique. On fait-tu ce deal-là? Authentique, vraies affaires. Même si ça me rend vulnérable, on va le faire. Parce que il y a trop de faux nez, il y a trop de pas vrai. On peut inventer toutes sortes d'histoires, puis tu le sais, avec les réseaux sociaux, tout ça, on peut inventer n'importe quelle histoire. Je veux être en anti ça, si je peux dire ça comme ça. J'ai envie qu'on parle des vraies choses, puis ben oui, c'est confrontant à parler des vraies affaires. C'est déstabilisant, mais il n'y a aucune idée nouvelle qui peut se greffer sur un esprit farmin. Tu es d'accord avec ça? 110%. Bah, fait que 110%, c'est bon, ça. Ouais, je fais des plugs de d'autres émissions du passé. J'adore ça. C'est bon. All right. À quoi les gens ils peuvent s'attendre, Pat? Tu peux peut-être, je sais pas, nommer des thèmes qu'on va exploiter dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Absolument. À quoi les gens qui nous écoutent peuvent s'attendre? On va regarder, entre autres, la cyberdépendance. Sujet qui commence de plus en plus de l'heure. Puis je vais aussi recommander à travers nos rencontres, nos podcasts, recommander des lectures, recommander des outils précis. J'ai envie que les gens tirent aussi des informations pertinentes par rapport à ça. On va parler de foi. Oh boy. J'ai pas dit de religion. J'ai dit de foi. On va parler aussi de la séduction. Hein? Ouais, ça a l'air qu'on va parler de ça. Je trouve ça intéressant. Ouais. Un peu confrontant, honnêtement. Ouais. Séduction, c'est quelque chose comme sujet. Là. Mais c'est vrai, j'ai oublié de dire le slogan du podcast, c'est vrai. Le podcast qui fait du bien. Oui. Parce que, overall, c'est ça l'objectif. Hein? On veut que les gens ils repartent avec un bien-être. Hey, ça m'a fait du bien, ça. Sans nécessairement... non, je sais que t'es coach, puis moi, de temps en temps, je fais des petites vidéos de motivation, c'est Internet. Mais le but, c'est pas d'imposer quoi que ce soit. Là. C'est juste de temps en temps, oui, partager notre point de vue. Puis si, justement, par nos expériences passées, ben on peut partager des outils
Exact. qui nous ont aidés puis qui nous aident encore aujourd'hui, ben why not? Et pourquoi pas? Puis ça va être. Non, je veux pas que ça soit trop lourd non plus. Mhm. J'ai envie que ça soit léger. Juste nous amener à réfléchir. On réfléchit peu aujourd'hui dans notre société, mon ami. Mhm. On réfléchit pas, on prend pas le temps. On gobe ce que Facebook nous dit, puis on dit ça doit être ça la vérité. Peut-être pas, ça peut être. On l'a vu avec la complexe. COVID, hein, puis Ouais, certains complotistes. Eh boy, on n'ira pas, on creusera pas trop là-dedans. Ça pourrait être un sujet intéressant, ça aussi. Ouais. Effectivement. Pat, Oui. les gens vont sûrement se poser la question de qu'est-ce qui fait qu'un homme de 31 ans puis un autre homme ici de 32. 59, OK, c'est bon. Non, mais Je vais assumer mon âge. OK, je voulais pas le dire, mais je suis content que tu l'as dit. Mais Absolument. qu'est-ce qui fait que deux gars de deux générations différentes, tu sais, comment qu'on s'est connus? J'aimerais ça que tu partages à notre gang. Je vais le dire ainsi, notre gang, les gens qui nous écoutent, de comment qu'on s'est connus. Ben, premièrement, on s'est connus dans mon bureau. On s'est croisés là. Tu es venu me consulter pour certaines problématiques de dépendance. Ouais. Tu en parleras bien, ce que tu t'exposeras ça, puis t'exploseras ça si tu Parce veux que bien. toi, ton bureau, tu es propriétaire de, Maison Laboué. qui est un centre. Tu vas-tu le dire à ma place? Ah, ben, je fais mon intervieweur, là. Non, mais pour Wow. mettre les gens en contexte, parce que la vérité, c'est qu'il y a des gens qui écoutent ça puis qui se disent, si, qui ce Je bonhomme-là? m'en allais me présenter. Ok, là, ok, mais là, tu ok. me lances ça comme ça. Ok, c'est beau, Donc, je suis c'est beau. coach. Premièrement, je suis coach en sobriété et en potentiel humain. Chaque être humain est bien plus puissant qu'il pense. Ça, c'est une première affaire. Puis Maison Laboué depuis maintenant 7 ans. Donc, c'est un centre externe. C'est ça la particularité et la différence que j'ai. C'est un centre externe de traitement de dépendance, toute dépendance confondue. Moi, je ne fais pas de discrimination. Mhm. N'importe quelle dépendance, c'est le même fond. C'est un comportement mal adapté. Fait que je sais pas, je peux te relancer la balle. Qu'est-ce qui t'a amené à venir me consulter dans mon beau petit bureau qui a été notre premier contact? Moi, toujours me Ouais. souvenir de ça. Quand tu es débarqué dans mon bureau, puis je sais que tu m'as dit la chose suivante, ça, je vais toujours m'en souvenir. J'ai fait mes recherches. Ça, tu me l'as dit clairement. Puis je t'ai choisi, toi. Ah, OK. Right? Ouais, right. Je te passe l'époque. Ben écoute, je veux pas consacrer cet épisode-là à tout ce cheminement-là parce qu'il y en a tellement de choses à dire, Pat. Mais c'est quand même intéressant. Oui, c'est quand même intéressant. Il y a des choses encore que je vais regarder dans mon petit jardin secret, mais grosso modo, février ou mars 2022, j'étais carrément à terre. Je venais de vivre une rupture amoureuse. Je venais de vivre aussi une rupture business professionnelle. Je perdais mon plus gros client puis je perdais l'amour de ma vie en même temps. Fait que je suis arrivé amoché à ton bureau. Puis l'émotion est encore là quand t'en parles. Ouais. Surconsommation de médicaments, dépendance affective, dépression majeure aussi, qui a été diagnostiquée par un médecin. Fait que, oui, je suis arrivé à ton bureau à terre, man. Puis, qu'est-ce qui a déclenché chez toi le désir d'aller plus loin? Ça a été quoi on appelle ça le moment d'éveil, Ouais, de révélation? ouais. Ça a été quoi? Fuck, man. That's it, fuck man. Hey, mais là, ça va pas être un épisode juste sur moi, là. Mais OK. non. Ben, OK, bon. Je voulais te cuisiner un peu Bon, pareil. cuisine-moi, tu le fais bien cuit aujourd'hui. Hein. C'est ça, exact. Ben, la raison pourquoi je suis venu à ton bureau, parce que il y avait une petite lueur d'espoir, puis cette petite lueur d'espoir, il le sait pas, là, mais il va l'apprendre là, c'est mon père, qui, dans la vingtaine, a déjà fait une tentative de suicide dans son auto avec respirer le gaz puis tout ça. Là. Puis pendant ce temps-là, à la radio, il y avait une toune qui jouait, puis cette toune-là, ça s'appelait Hold On Tight to Your Dreams. Are you serious? Wow. Et il était en train de s'enlever la vie. Puis en même temps, il écoutait cette toune-là. Puis à un moment donné, ben, il a ouvert la porte, puis il était en train de vomir, puis tout ça, puis, mais il est pas mort. Il y a toujours de l'espoir. Puis je pense que c'est ça que tu as découvert, la première chose dans mon bureau, puis tu es arrivé avec ça, l'espoir de changer. Puis ça, je choisis. Ben, l'espoir qu'il y a une lumière au bout du tunnel, même si le tunnel il est dark en titi. Là. Ah, des fois, il y a des périodes, moi, toi, nous, on a des périodes difficiles, ça fait partie de la vie. Ouais. Puis parfois, comme je dis souvent, on a besoin d'un petit coup de main. Puis c'est ça que tu as fait. Puis ça, c'est un geste
que je suis convaincu que tu regretteras jamais Jamais, man. d'être allé chercher de l'aide. Parce que ça a propulsé ta vie. Moi, j'ai été témoin de ça. J'ai eu le privilège de ça. Là. Fait que c'est comme ça qu'on a commencé à se rencontrer, toi et deux. Puis à cette heure, on est rendu des amis. Ouais. Ben là, je vais te cuisiner à cette heure. Bon, ça y est. Je pensais de m'en sortir. Non, tu t'en sors pas. Va Bon, te cuisiner. OK. Parce que, évidemment, notre amitié a semé le questionnement chez certains de mon entourage. Ah oui, hein? Ben oui, parce Ça, que. je savais pas. Ben oui, je te l'annonce parce que, on va se dire les vraies affaires. T'es passé d'être mon thérapeute à que mon client Oui, en marketing, oui, que je fais toujours d'ailleurs aujourd'hui, on est des amis, Chris. oui. On a même voyagé ensemble. On a voyagé ensemble en Colombie à 2 reprises plutôt qu'une. Là, je vois déjà certains dire, hey, là, ça se fait pas, là, de passer de thérapeute patient à ami. Tu dis quoi à ce monde-là? Qu'est-ce qui se fait pas? C'est quoi les conventions? Qui détermine ça? Si j'avais pas été personnellement à l'aise de transformer, de changer de chapeau, je l'aurais pas fait. Mais ça s'est transformé comme ça. Puis on a été toutes les deux très au clair avec ça. Fait que ça n'a pas été une surprise, puis ça a été imposé à personne. Mm-hmm. Fait qu'il n'y a pas d'obligation là-dedans. Il y a un bémol que je vais faire, c'est par rapport aux relations hommes-femmes. Ça, c'est quelque chose dans mon bureau, comme coach, comme thérapeute, appelle ça comme tu veux, que je m'autorise pas. Si une femme, par exemple, vient me consulter, ça va rester une cliente. Mm-hmm. Je mélangerai pas ça. Mais dans une relation homme-homme, où je suis pas homosexuel, je suis hétérosexuel, ça me convenait de faire ça avec toi. Et je suis très heureux de faire ça, d'avoir fait ces choix-là avec toi, parce que t'es un de mes meilleurs chums. Mm-hmm. Puis ça a évolué. Ça prend du discernement dans la vie. Il n'y a rien de blanc ou noir. Il y a plein de zones grises. Mm-hmm. Faut faire attention des fois, les jugements de valeur, là. Vous allez m'entendre dire ça souvent, là. Les jugements de valeur, là. On est bon là-dedans, les humains. C'est fou, mais oui, l'ego aime ça, notre mental il aime ça, c'est correct, c'est pas correct, c'est bon, c'est pas bon. Gardons l'esprit ouvert. C'est personnellement ce qui m'a sauvé la vie. Je suis pas pour toi, là, mais moi, ça m'a sauvé la vie. Ouais. Puis, tu sais, c'est fou parce que, tu sais, il y a eu toute une évolution dans cette relation-là, mais je reviens à quand j'étais à ton bureau la première fois, là. Oui, j'étais à terre, mais, tu sais, je t'ai dit, d'une manière ou d'une autre, là, ce gars-là, il va être dans ma vie. C'est effectivement vrai que tu m'as dit ça. Ça, j'étais pas certain. Ouais, tu au départ, comme... Ouais, le gars, il est pas mal amoché. Ouais, je savais pas trop où je m'en allais avec ça, là. Mais honnêtement, on a vécu ensemble dans la démarche thérapeutique ce qu'on avait vécu, ce qu'on avait à vivre, puis le restant, c'est bien correct. Puis je t'ai vu vraiment changer ta vie à travers ça. Fait que tant mieux, ça va rester dans l'histoire de notre relation. Puis c'est-tu quelque chose que ça fait de quoi? C'est sûr que oui, là, mais je pose quand même la question que ça te fait de quoi dans ton cœur puis dans ta tête oui, tu offres un service, mais comme tu vois l'évolution des gens. C'est ma paye, ça. Bien plus que l'argent. Ben oui, je gagne ma vie, là. Mais c'est clair que c'est ma paye. Un humain qui m'envoie, ou un client, appelle ça comme tu veux, qui m'envoie un message, 1 an après, j'en ai reçu cette semaine 2. Puis ça me touche. C'est 2 clients qui disent merci, Pat. De par notre relation, parce que je fais pas ça tout seul. Là. Un coaching, c'est à 2. Fait que avec notre relation qu'on a bâtie, tes enseignements, tes outils, oui, là, puis tes connaissances, ben, ça a transformé ma vie. Il y en a un qui me disait ça, il dit « J'ai retrouvé mes enfants. Mes enfants sont fiers de moi. » C'est pas banal, là. Fait que c'est toujours possible de changer sa vie, surtout par rapport à des comportements dépendants. Là, on reviendra là-dessus, là. Mais c'est incroyable quand on s'ouvre l'esprit puis on prend le risque. Parce que c'est risqué, man. Dire, OK, ma vie va plus, je lève le drapeau blanc, je fais quoi? C'est pas évident, ce moment-là. Là. Je fais quoi? Je vais voir qui. Il y en a des ressources, mais qui va fitter avec moi? Parce que c'est la clé, ça, de n'importe quel changement. Là. C'est la relation que tu as avec tes proches ou avec un coach ou avec... Ça se passe là. Check dans ton entourage, les gens qui t'influencent, c'est super important de choisir ça comme faut, là. Tout à fait. Tu sais, puis je vais faire un lien avec juste la consultation en général. Mettons psychologue, thérapeute,
psychiatre, peu importe. Travailleuse sociale. Oui, exact. Psychoéducatrice, name it. Tu sais, il y en a que c'est pas un fit, puis c'est comme bien correct comme ça, là. Ben oui, c'est sans jugement, mais... Mais tu sais, les gens, par exemple, qui consultent un psychologue ou un thérapeute, puis ça a été une mauvaise expérience, je trouve qu'il y en a qui sautent vite aux conclusions en disant « c'est pas fait pour moi, ça. Je m'arrangerai avec mes troubles. » Ou « Je vais me confier à un ami, mais... » Continue à chercher. Puis, relation avec nos proches, les amis, tout ça, c'est pas toujours la bonne relation pour aller se transformer ou aller voir des sujets plus, je dirais, plus croustillants. Ouais. Ça demande un peu de discernement à qui je parle de mes affaires. Tu parlais de jardin secret, là. Des fois, c'est pas tout bon de dire à ma blonde. C'est ça. Right? Des fois, je peux aller chercher de l'aide ou en tout cas, je peux aller me confier ailleurs, ça, c'est sûr. Mais tu sais, Ced, ce qui, moi, m'a amené à changer ma vie il y a 37 ans maintenant. Wow, ça me rajeunit pas. Je viens de le dire, là, puis ouch. Puis c'est correct. Je suis en train de faire la paix avec vieillir. Okay. On reviendra avec ça. C'est Ouais. un sujet intéressant. Ouais. Vieillir. Bref. Ce qui m'a amené à transformer, c'est la souffrance. C'est moi aussi mon propre tunnel noir. Moi aussi, c'est être suicidaire à 23 ans. Puis m'en aller dans une maison de thérapie parce que j'avais des problèmes de surconsommation. Et je pensais que j'avais juste ces problèmes-là. J'ai découvert sur le chemin que j'avais d'autres problématiques. La dépendance affective, tu l'as nommé, la dépendance sexuelle, et ainsi de suite. La séduction dont on va parler. Alors, ça m'a vraiment amené... J'ai pas vraiment eu le choix. On a toujours le choix, là. Ouais. Mais j'ai pas vraiment eu le choix de commencer à remettre en question ma vie. Ça a été le plus beau cadeau de la dépendance. Je te dirais pas que je suis content d'être dépendant. Là. Non, je dirais pas ça. Là. Attends, mais es-tu en train de le dire que tu l'es encore aujourd'hui? J'ai une personnalité de toqué. OK. Trouble obsessif-compulsif. J'ai une personnalité comme ça. Fait que je dois être vigilant. Moi, n'importe quoi, là. Golf. Moi, je pars, là. N'importe quoi. On joue au golf, on s'achète le meilleur kit, on part, Ouais. on joue 40 games. ça peut être n'importe quoi, là. Ouais. Une voiture, ça peut être une télé, ça peut être changer mon iPad à tous les semaines. Tu comprends? Je dois être vigilant par rapport à ça et j'ai dû mettre en place des pratiques quotidiennes. J'ai dû mettre en place des outils dans mon quotidien pour pouvoir composer avec ça. Comme le diabétique doit checker sa glycémie à tous les jours. Ouais. Même affaire. Et en acceptant ma condition d'être humain de dépendant, j'ai pu changer ma vie. Tu penses-tu que un coach, un thérapeute, un psychologue, whatever, doit avoir du vécu pour bien enseigner ou partager des outils? Parce que je vais revenir, je pense qu'on parle en ce moment de la consultation. Là, moi, j'enlève aucun respect aux psychologues, mais moi, j'ai essayé des psychologues, ça n'a pas marché. Puis possiblement que dans ces psychologues-là, ils ont vécu des affaires, là, mais tu sais, il y a une différence entre le fait que j'ai consulté des psychologues puis le fait que j'ai consulté un gars que je voyais par ses capsules vidéo sur Facebook qui avait du vécu. Ouais. Je peux pas te répondre par rapport à qu'est-ce qui est le plus efficace ou pas. J'ai pas vraiment fait de recherche là-dessus. Faudrait que je fasse une étude là-dessus. Je peux juste te répondre la chose suivante. Ma clientèle apprécie ça, que j'aille l'expérience. Ça amène un élément de confiance. OK, si lui, il l'a fait, si lui, il s'en est sorti, si lui, parfois, il retourne dans des périodes plus difficiles, parce que j'en sors d'une période plus difficile dans les derniers mois, les gens vont me faire confiance, parce que c'est vrai. Je ne l'ai pas juste appris dans des livres. C'est correct les compétences, c'est correct les connaissances. Je suis pas en train de dire que c'est pas bon. Mais il y a un moment donné, cette connexion-là, man, entre deux humains, c'est très, très, très libérateur. Puis ça, on retrouve pas ça nulle part. Sais-tu qu'est-ce qui nous manque le plus dans notre société à l'heure où on se parle? Vas-y. Non. Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce qui nous manque le plus? Ouais, qu'est-ce qui nous manque? Qu'est-ce qui nous fait le plus défaut présentement dans notre société? Écoute, c'est biaisé parce que je vais parler de ma situation à moi, là, mais Go. ce que je suis en train d'avoir ces temps-ci puis que j'apprécie beaucoup, que je trouve que ça a une valeur inestimable, c'est la paix d'esprit. Être en paix avec soi-même. Je trouve qu'il manque ça dans notre société, autant collective qu'individuelle. J'aime ça. Tu as tout à fait raison. Moi, je vais te parler d'écoute. Ah, ouais. Je vais dire en passant, Socrate qui a dit ça, là.
On a 2 oreilles et une bouche. On devrait donc écouter 2 fois plus qu'on parle. Mais c'est pas ça. Les gens s'écoutent pas. Combien de couples j'ai dans mon bureau qui s'assoient? Ils s'écoutent pas! Il fait mais il est en train de préparer sa réponse. Il est même pas là. Il est pas présent. Puis c'est ça qui nous manque. L'écoute, empathique, appelle ça comme tu veux, demande de la présence. Si je suis pas là, je suis dans ma tête, sur mon cellulaire, check ça, va dans les restos, man, amuse-toi avec ça. Un matin, j'ai fait le test. Je me suis promené sur la rue, j'ai regardé. Ça m'est venu de même à l'esprit par hasard. Je vais checker combien de monde marche avec leur cellulaire en face. 100% des gens que j'ai croisés qui marchaient sur la rue avaient le cellulaire en face, comme ça. Mais t'es où, toi? On va en reparler de cyberdépendance, là. Ouais. Mais c'est incroyable. Fait que l'écoute, la présence, c'est ce que j'enseigne à travers plein d'outils. Right? Tu te souviens de ça? Ben là, c'est parce que là, tu embarques sur un autre point. Là. C'est oui, l'écoute, mais aussi la pleine conscience. Parce que, on va dire les vraies affaires, là, quand tu es sur ton téléphone, tu écoutes quand même une vidéo ou une affaire, mais tu pas là 100%. Là. Mais tu n'es pas présent à ce qui se passe dans ton environnement. Tes 5 sens ne sont pas sollicités, mon ami. C'est ça le problème. Là, c'est ma vue. C'est mon cerveau qui est allumé, oui, mais je suis pas là. Je suis pas en train de démoniser les cellulaires puis les réseaux sociaux puis tout ça. Je suis juste en train de dire qu'on devrait avoir un peu plus d'équilibre, mais ça, c'est un autre sujet. Ouais. Fait que, ben, si excuse de t'interrompre, mais l'équilibre, je pense, c'est quelque chose qui manque aussi dans notre société. Là. D'après toi. Puis, je suis le premier, là, by the way, là, je veux pas dire la société manque de ça, puis moi, je suis plus haut que tout le monde. Là. Je suis un gars assez déséquilibré dans ma vie. Je travaille là-dessus, là, mais... C'est ça la beauté. C'est ça. C'est la recherche d'équilibre. Recherche d'équilibre. On ne le sera jamais. Fait que, tu sais, pour moi, là, c'est ce volet-là de ma vie, la dépendance, la souffrance que j'ai vécue par rapport à ça, qui m'amène à être l'être humain que je suis aujourd'hui. Je ne serais pas la moitié de l'homme que je suis aujourd'hui dans mes compétences, dans ma façon de vivre, dans ma façon d'être, sans ça. Fait que nos pires combats, parfois, si on passe au travers, si on les regarde en face, c'est souvent ça qui nous amène à devenir des meilleurs humains. Pat, je voulais qu'on ait un petit segment sur, on l'a dit tantôt en début d'émission, là, sur nos 2 voyages en Colombie. Ouais. Je te dis, j'ai quand même envie de te cuisiner plus que toi, tu vas me cuisiner. Bon, ça y est. Je t'écoute. Ça a été toute une expérience. Les 2 reprises, là, autant quand on est allé en décembre que quand on est allé en mars-avril. Comment tu as vécu ça? Ben, le premier voyage, j'ai trouvé ça difficile parce que, premièrement, la Colombie, c'est complètement dépaysant. Je parlais pas espagnol à part si. Je l'ai dit en masse, si. Mais ceci dit, j'ai trouvé ça difficile. Les premiers jours d'adaptation, sincèrement, quelques crises de panique. Sérieux, il a fallu que je me parle. Il a fallu que je fasse mes affaires. Il a fallu que je me regroupe. Il a fallu que j'utilise mes outils de pleine conscience, comme tu parlais, et ainsi de suite. Parce que quand je suis débarqué là, on est ailleurs. Là. Choc culturel, hein? Absolument. Choc culturel. L'énergie. Ça a l'air banal de dire ça, là, mais la vibe à Medellín, c'est pas la vibe à Montréal. Et non. Pas du tout. Puis c'est une énergie dynamique. Puis tu sais, on l'a vécu, le nightlife, quand tu m'as amené le premier soir ou le deuxième. À la Provenza. À la Provenza, là. J'ai fait comme, what? Qu'est-ce qui se passe ici? Ouais. Puis c'est festif tous les jours, là. C'est particulier, la Colombie. Fait, ça m'a pris quelques jours d'adaptation, mais ça m'a permis, pour moi, voyager, entre autres en Colombie, ça me permet de me dépasser. J'apprends beaucoup sur moi. Comme expérience, comment composer avec mes peurs, mes insécurités, me faire confiance. C'est mon vieux, là, quand je suis allé la première fois là, à l'épicerie tout seul, là, parle pas espagnol, et je me suis fait comprendre, là, mais tout seul, fait que j'étais pas mal dans tes shorts là, le premier voyage. Là. Mais ça m'emmène à là parce que oui, tu sais, on parle de notre expérience en Colombie, mais je voulais parler en général l'expérience de voyager. Puis il y a 2 types de voyages. Tu as le voyage tout inclus avec le petit bracelet là, que j'appelle. Là. Puis tu découvres rien dans le fond. Tu es dans un resort. Puis tu as le type de voyage plus expéditif
comme on a fait, on loue un Airbnb dans un quartier très local, on va faire l'épicerie, tu sais, on se promène, quitte à des endroits dangereux, mais on vit... on vit la vie comme un local. Ouais. C'est ce type de voyage-là que je trouve que ça peut te changer toute une perspective. Puis comme expérience, c'est particulier parce que tous les deux, on boit pas. On consomme oui, faut pas. Le dire, on est sobre. Toi, ça fait combien de temps? Je te dirais, là, maintenant, je suis dans ma 9e année. Ouais, moi, bientôt 6 ans. C'est ça fait quand même 30 quelques années que je fais ce travail-là sur moi, là, mais d'abstinence continue, si je peux dire ça comme ça fait ma 9e année maintenant. Mais c'est particulier, là. J'ai des gens qui m'ont envoyé des messages sur Messenger privé, là. Qu'est-ce que tu fais en Colombie? T'es-tu correct? Ben oui, je suis correct. Mais non, mais tu sais, Colombie, c'est quoi? C'est le festival de la cocaïne, de l'alcool, du sexe. Tout est là, tout est disponible. Puis j'ai eu aucune idée, là. Parce que c'est clair pour moi que je m'en vais pas là. La sobriété, pour moi, aujourd'hui, c'est un choix. Fait que ça, c'est important de dire ça à notre gang qui nous écoute, là. Ben oui, on peut, en décidant de faire des choix par rapport à nos comportements dépendants, il y a une vie après ça. Il y a une vie après l'alcool. Puis 2 sobres qui essayent de chercher de la bière sans alcool en Colombie. Wow, ça, c'était particulier. Ça, c'était vraiment loufoque. On était rentré dans un Carouja. Oui, exact. Puis on a checké comme la section. Mais on en a trouvé. Oh, on en a trouvé, mais il y avait une sorte. Puis il y avait une caisse. C'est ça. On est retourné il y a quelques jours après parce qu'on l'a calé la caisse. Là. Exact. C'est de la sans alcool, on peut en caler. Là. C'est ça. Puis il n'y en avait plus. Je pense qu'on avait juste pris la dernière caisse du magasin. Absolument. C'était une caisse de 6. Fait que tout ça pour dire que ça a été assez farfelu de chercher du sans-alcool là-bas, mais c'est fou à quel point, je veux revenir sur la Colombie, là, on dirait qu'on est 30 ans en arrière sur plusieurs choses comparé en Amérique du Nord. Moi, c'est ce qui m'a frappé. C'est fou, j'entendais dire récemment qu'à Bogota, il n'y avait pas d'eau. Tout à coup, paf! Ouais, c'est moi qui t'ai dit ça. Ouais, c'est ça, exact. Je savais pas que ça venait de toi, là, mais ouais. Wow! C'est quand même impressionnant. Ici, on se poserait pas de questions. Mais non. On est gâtés, mon vieux, là. Ouais. Ça, c'est clair. Je pense qu'au Canada, c'est la plus grande réserve d'eau douce au monde, là. Quand même pas banal, là. Fait que pour moi, c'est ça, on dira ce qu'on voudra, tu sais. Je veux qu'on se fasse du bien, je veux qu'on jase ensemble, je veux qu'on découvre des choses légères, mais en même temps, les vraies affaires de manière authentique. L'authenticité, là, il n'y a rien qui se passe en relation humaine sans ça. C'est clair, ça? Très clair. Il n'y a rien. Fait que si tu es dans ton personnage puis tu joues une game, tu as bien le droit, mais j'aurais pas accès à toi. Fait que je serais pas en relation avec toi. Mais être en relation avec ton personnage. Tu checkeras ça, les couples, des fois, comment ils vivent ça de même. Là. Ben écoute, je pense que ça va être mission accomplie de la part de nous deux d'être le plus authentique possible. Oui. C'est même quelque chose que je vais inviter à l'auditoire, peu importe s'ils nous écoutent sur YouTube en vidéo ou sur audio, Spotify, Apple Podcast. C'est cliché, oui, de dire authentique, mais d'être vrai avec soi-même. Tu trouves ça cliché, toi? Ben, c'est parce que moi, je regarde des vidéos de développement personnel, puis tout le monde dit authentique. J'ai bien compris, mais de le faire pour de vrai, ben, pas juste de le dire. Ben, c'est ça, mais c'est pour ça que je veux inviter les gens. De se faire face comme être humain, tu vas me dire c'est facile, toi? En tout cas, pas pour moi. Il y a des fois où c'est confrontant à ta barouette de me faire face puis de dire hey, Baudouin, tu t'en vas où avec ta vie? Hein? Qu'est-ce que tu fais avec tes croyances limitantes, avec ta façon de voir la vie qui est complètement teintée avec tes lunettes de victime, exemple? Ça peut m'arriver encore, ça, là. Se faire face, là, c'est, à mon avis, un des plus grands défis de l'être humain s'il veut être heureux. C'est un statement, hein? C'est un statement. Je pense qu'on va conclure là-dessus, mon Pat, parce que il y a d'autres enregistrements, d'autres épisodes qui vont semer, je sais pas la controverse, mais on dira ce qu'on voudra sur bien des sujets. Absolument. Good job. Yes. Merci, mon Pat. Merci les gens qui nous écoutent. Comme je l'ai dit, hein, en vidéo sur YouTube, en audio sur Spotify, Apple Podcast. Évidemment, on est sur les réseaux sociaux. Donc, allez mettre un petit thumbs up aussi, évidemment, sur la vidéo YouTube si vous avez apprécié cet épisode-là. Puis, à la prochaine pour On dira ce qu'on voudra.